la privé la caillou. Donc c'est pour ça nous toutes qui poko victimes, nous toutes que poko kidnappé à l'homme terrain, mais slogan monsieur ça t'a fait marche là qui dit c'est soit ou sorti pour dénoncer ou bien ou commencer sembler ti ça quitte kobou pour payer rançon kidnapping et même le ça ou pas gain garantie que la vinn joindre nous. Imaginez ça crivé Evelyne sincère parent extrêmement pauvre mais yo t'a capable yo t'a cotisé, on dit mieux que yo t'es capable pour te joindre quand même un petit grappe d'ail pour yo laguer dans mes bandits yo. Voilà, ça va te même intéresser ou bien comme la trop petit, yo et humilier jeune demoiselle si là et yo violé fait tout ça qu'on est et puis à laguer son pile fatra tant coup organisation féministe yo fait comme ça. Donc laguer sous pile fatra veut dire en pile bagaille. Donc c'est la preuve que société noire sont société tête chargée sans respect pour moun et particulièrement pour les femmes. Alors, on parlait de juge, Renan Régis, que nous mandel pour le mettre quand son nan taille pas prendre pression, faut li agir, société a derrière, il y a soutenir pour nous qu'on tout ça passé dans cas si là, nous pas seulement contenter de simple petit rapport des CPJ que nous connaît vraiment qui manquait, qui pas identifier les auteurs intellectuels parce que si c'est pour moun sa yo que nous ouais arrêter pour procès à travers le fait ça nous pas qui motivation yo gen des moun en réalité nous ouais arrêter là c'est sûr que gen pas même qu'on mettre d'Oval c'est sans doute gen des instigateurs puissants et qui haut placés et c'est sans doute yo même qui commence à déparler dans les médias donc faut que nous river sous moun sa yo certainement pas avec des accusations en veux-tu en voilà faut que nous gagnons des preuves et nous connaissons nous gagnons des magistrats suffisamment compétents aguerris dans le métier pour chercher tout indice et preuve river dans preuve de façon à ce que société a connaît quel que soit côté rang moun sa côté lié pour yo connaître ça qui passe. Alors, juge là qui montrait déjà un acte de courage, nous espérons que la continuer comme ça puisque l'écrit radio télévision métropole pour le mandel enregistrement bonne sonore et audio et vidéo évidemment et interview ça que président Jovenel Moïse a réalisé en début de semaine avec les journalistes de Radio Métropole côté li fait un véritable indiscrétion qui certainement doit servir à la justice. Côté Jovenel Moïse te dit et d'ailleurs parole ça yo a viré en boucle sur les réseaux sociaux crime nan fait 2 minutes après madame ni Guetan vin côté le coucher pour le montrer vidéo, li pas dit photo non mais vidéo Zach Silla, vidéo assassinat et Montferrier d'Orval et moi-même moi t'ai pensé le bagage réseaux sociaux à Baili que c'était peut-être un lapsus mais l'aime rétendait déclaration président li insistait li tourner sous li dit li tourner sous li ça veut dire son bagage dans langage la justice nous t'a dit prémédité ça veut dire avant même que le vienne dans interview elle connaît le tabral dit ça il dit il tourner sous lui que madame ni pote vidéo 2 minutes après vient montrer et c'est ça que fait 10h13 10h15 li gen temps gagne merci Jonita Diverno et c'est ça que fait un pile monde dit seul gens pour une vidéo gen temps dans mon 2 minutes après faut écouter live ça veut dire faut exact la t'a commettre et puis gon monde cap filmer pour le dire et toute bagaille réglée oui mission bien accomplie c'est ça le semblé nous pas dit c'est ça alors c'est juge là qui certainement recevoir un pile pression et mais yo pas qu'à manger grâce à Dieu et juge Renan Régis pour le dégager fait toute la lumière sous question si là qui déjà indigné société a dit qu'on les yo te pensé son bagage par le passé tant coup une lettre à la poste mais la société dit non faut que nous connaît
même si en pile monde qui assassiné, bah, ça son problème, même les pointés du doigt, les autorités, les plus hautes autorités politiques, et ben, nèg yo gon formule qu'on y a, c'est à joindre parents, le plus souvent qui est extrêmement démunis, et puis offrir au mont et merveille, ou les parents ça, le plus souvent, et le plus souvent, ils n'ont pas même envie et continuer et protester ces sociétés à lui-même qui continuent à faire parce que nous sommes un pays de misère et c'est ça qu'a fait insécurité, kidnapping, crime et augmenter comme ça dans la société parce que vous connaissez une société de misère côté moun et pas qu'à moun pas capé en pile moun qui gagne un problème précarité pas capable de résister avec pouvoir qui envie le plus souvent soudoyer. Hier c'était 13 novembre 2018, même si vendredi 13 voulait dire un bagay pour américain, Jean Dauphin t'a expliqué dans l'intersection hier, mais 13 novembre vient dire l'autre bagay pour haïtien tout, puisque ces jours-ci là, 2 ans de cela, et des malheureux, des gens qui vivent dans un quartier extrêmement pauvre, peut-être parmi les plus pauvres du pays, la Saline, et c'est ça que fait penser que yo c'est petit Miss Sangado, et bandit sans foi ni loi, que en pile organisme de droits humains qui fait enquête sous question, que ce soit Fondation J'éclairé ou bien RNDDH, et l'autre entité encore qui fait enquête, comme l'ONU, qui voyait rapport d'enquête sous question si là, yo tout dit, c'était un crime d'État, un crime planifié, tout simplement parce que les habitants de la Saline, qui toujours dans tout mouvement de revendication, de révolte populaire, contre au pouvoir qui ben mon a menti, c'est sous yo qu'elle était facile, peut-être que vous pensez moun ça tellement pile, c'est yo même les gon manifestation depuis en lagan qui déjà réussi parce que c'est pas bonne pas paquette y a quitté la Saline pour venir participer dans mouvement ça Bel Air. Déjà Bel Air yo te pour un général barbecue pour yo te moun met moun yo pratiquement un jour pour pas cap déplacer quitter Bel Air. La Saline c'était massacre là qui était plus facile, c'est ça motivation yo et c'est un massacre nous espérer capral coller dans gorge yo parce que faut que bagay ça fini à faire dissension politique problème monde qui paraît mon son seul j'en résoudre li au lieu de chercher satisfaire desiderata yo c'est mettre balle grainer balle péter balle j'en ai dit sous mon yo c'est ça seulement on dirait qui solution pour moun ici alors 2 ans après société a songé gagne marche qui était organisée hier tout partout Arcaïe te gagne marche Port-au-Prince te gagne marche pour dénoncer le silence des autorités l'inaction de la justice face à cette situation qui ne peut plus durer 2 ans de cela. Est-ce que pour 3e anniversaire là et 13 novembre 2021, c'est même bagaille nous pral dit, c'est la grande question. Alors là, société a réveillé pour le dire non et en pile secteur écrit sous ça, yo prend la rue, un secteur démocratique et populaire qui salue mémoire tout compatriote ça qui était assassiné dans soirée noire massacre la Saline jour 13 novembre 2018 là. Donc 13 novembre 2018, 13 novembre 2020, ça a déjà fait de l'année depuis pouvoir dans plus haut niveau te mette à cacolite lio pour inaugurer un rey la terre sans pareil dans quartier populaire au massacre dans la Saline dans date 13 novembre ça côté plus passé 100 citoyens ak citoyennes péri mouri assassiné en pile femme actifi violé même bébé pâté panier massacre la te gen signature massacre la te fait sans voyer main wash caché et tout le monde te ouais clair c'est un massacre d'État écrit le secteur démocratique et populaire, c'était premier gros action visible machine répression criminelle sans pareil pouvoir sous main
construction terrain l'amour à gangstérisation tout raccoin pays à train montrer et c'est sans hésiter pouvoir à faire accident avec lui dans objectif pour faire moun peur et réduire dans silence population qui décide de protester contre mafia volet assassin à corrompu qui plongeait pays dans une misère sans nom. Secteur démocratique et populaire voulait faire tout le monde songer d'après rapport organisation de Wamounio Takou RNDDH, massacre la saline n'a été fait dans l'idée pour diminuer capacité mobilisation. Secteur démocratique là a créé son opposition qui était toujours en pile force dans mi-temps et masse peuple là. Secteur démocratique là vient renouveler engagement, la détermination pour continuer à accompagner peuple haïtien dans gros combat pour la vie avec dignité. Secteur démocratique là vient dit famille tout si là yo assassiné yo courage yon jour l'abjou et a besoin justice à réparation moment à privé pour nous signer tout sans dictateur à apprenti dictateur fait couler dans non mois novembre qui tournait décidément un mois fétiche. Novembre 54 dictateur François Duvalier exécuté deux jeunes opposants Marcel Numa et Louis Drouin. Novembre 1987, l'armée a attaché massacré dans Riel Vaillant avec l'autre côté en pile compatriotes qui te prend la rue à voter pour changer constitution et conditions existentielles. Novembre 2018, pouvoir sanguinaire Jovenel Moïse là a fait un massacre d'État dans la saline côté plus passé 100 citoyens perdu la vie, on continue à résister, on continue à engager, on continue à mobiliser activement pour chasser toute force fait noir avec l'intérêt qui blaise Elio sous pays. Victoire, c'est pour peuple Cap Goumen et c'est Schiller Louis d'Or et André Michel. Marjorie Michel, les trois porte-parole du secteur démocratique et populaire là, en soit dit en passant, qui t'a traversé un moment de turbulence que Jovenel Moïse lui-même l'était créé, n'en dit, et que le palais avec moun, etc., dans secteur, mais faut dire, tant qu'on t'a annoncé déjà, secteur a refait unité d'ailleurs, dans ce semaine, il n'y a aucune conférence de presse, il y a tout réuni. Ils ont toutes réunis et d'ailleurs dans la réunion ça a été formé un comité provisoire qui pourra résoudre les problèmes internes qui t'a arrêté mais pas gain trop et puis pour yo attaquer ça a eu la dernière marche de la bataille pour libérer Haïti en bas gang PHTK en famille et alliés. Alors, c'est ça, mobilisation. Et été tout annoncé 18 novembre. Son bagage sérieux que vous comptez faire en même temps. Yo mandé et peuple nan Noa pour prendre toute disposition empêcher que Jovenel Moïse parvienne souiller la mémoire de nos ancêtres, de nos aïeux, de nos héros dans le nord du pays à Vertières le 18 novembre. Toute disposition prend marche et plusieurs lieux de rassemblement. Il y aura plusieurs côtés, notamment devant l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Il a estimé cap supporter, cap encourager et dictateur Paborisé. Alors, toujours sous la saline, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Haïti, qui dit continuer à réclamer justice en faveur des victimes du massacre de la saline. Les États-Unis critiquent également la lenteur dans le cadre de l'enquête à l'occasion du 10e anniversaire du massacre de la saline survenu les 13 et 14 novembre 2018. L'ambassade américaine en Haïti, dans un communiqué, a réitéré sa demande de justice en faveur des victimes, critiquant la lenteur dans le cadre de l'enquête. Les États-Unis d'Amérique pressent le gouvernement haïtien à accélérer et intensifier ses efforts
pour poursuivre les auteurs afin de rendre justice en faveur des victimes de ces actes de violence. Nous encourageons le gouvernement haïtien à accélérer et intensifier ses efforts pour poursuivre les auteurs et rendre la justice qui se fait attendre depuis longtemps, dit le communiqué. 71 personnes ont perdu la vie, 2 autres portés disparus, 11 victimes de viols collectifs, 5 blessés et 150 maisons vandalisées et ou criblées de balles à Projet, La Saline et ses environs, et des dizaines d'autres maisons incendiées à Nanchabon lors de ces événements malheureux survenus les 13 et 14 novembre 2018 à La Saline, selon le Réseau national de défense des droits humains. Un rapport des Nations Unies publié en juin 2019, 7 mois après le massacre, avait corroboré les accusations déjà formulées par des organisations haïtiennes faisant état d'un représentant du pouvoir exécutif, le délégué départemental de l'Ouest, Pierre-Richard Duplan, qui serait impliqué dans ces actes, alors même que les gangs étaient en train de tuer et violer dans le quartier. Des témoins ont vu arriver Pierre-Richard Duplan et déclarer aux bandits: vous avez tué trop de personnes, ce n'est pas ça votre mission, a dit le rapport de l'ONU qui avait exigé qu'une enquête soit menée sur ces allégations. L'ancien policier devenu chef de gang Jimmy Cherizier alias Barbecue et d'autres policiers ont également été en février dernier indexés dans ce massacre, et des propos rapportés par Gazette Haïti sous situation exceptionnelle ça qui t'est passé 2 ans de cela et non pays. Voilà, c'est un pilote événement, un pilote fait pour l'actualité de la semaine. Lovensky Rité, président Jovenel Moïse qui de jour en jour a surprendre tout le monde, mais finalement pas surprendre encore, puisque il est constant dans ses actes, dans ses actions et dans ses procédés, dans ses méthodes. Jovenel Moïse qui était sorti en fin de semaine dernière, pratiquement week-end, débouché sur la semaine que nous sommes vivre là, il y a un décret scélérat qui enlevait à la Cour supérieure des comptes une bonne partie de son pouvoir de contrôle. D'ailleurs, désormais, même si la Cour supérieure des comptes a émis un avis défavorable sur la signature d'un contrat, le gouvernement peut l'ignorer et avancer. L'icône fait ça déjà. L'ité fait le cadet en malog, mais je ne dis pas, li ballon instrument que le table dit légal, mais la constitution est toujours en vigueur pour agir dans ce décret publié le vendredi 6 novembre 2020 dans le journal officiel Le Moniteur par le pouvoir. L'avis de la Cour des comptes ne lie ni la Commission nationale des marchés publics, ni les autorités du pouvoir exécutif, ni les ordonnateurs. En outre, la CSCCA dispose d'entre 3 et 5 jours pour donner son avis. Donc, pendant que Esprit Mounio, c'est sa nouvelle liste rapportée, pendant que Esprit Mounio t'est concentré sur les élections américaines, soit dit en passant, remporté par le démocrate Joe Biden, mais que Donald Trump continue à faire résistance, mais de jour en jour, on dirait que l'étau se resserre autour du président américain qui semblait le pape bien le choix qu'accepter et la transition, parce que, écoute, presque tous les grands dirigeants du monde, à l'exception de yon ou deux, déjà félicité le gagnant et reste résultat toujours à bail, en cours dans l'Arizona, Georgia, toujours favorable à Joe Biden qui déjà dépassé la barre des 300 et grands électeurs, tant que j'en noté déjà prévoit samedi et dernier. Mais c'est en parenthèse, Jovenel Moïse qui profitait de l'élection sacrée concentré, attention, haïtien, pour lui prendre décret ça, et qui mettait hors jeu la Cour supérieure des comptes. Dans l'article 1er décret ça, il dit la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est consultée sur toutes les questions
relative à la législation sur les finances, ainsi que sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial auxquels l'État est partie en toute matière. L'avis de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est consultatif. S'il est obligatoirement requis, il ne lie ni la Commission nationale des marchés publics, ni les autorités du pouvoir exécutif, ni les ordonnateurs, et ne saurait, tendez bien oui, paralyser ou empêcher la conclusion des accords et des contrats et conventions mentionnés au premier alinéa. Et dans le même article ça, Cour supérieure des comptes, il est dit que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif donne un avis consultatif dans un délai maximum de 5 jours ouvrables à partir de la date de réception des dits questions et projets autres que ceux intéressant la défense ou la sécurité nationale pour les projets de contrats, accords et conventions intéressant la défense ou la sécurité nationale. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif donne un avis consultatif dans un délai maximum de 3 jours ouvrables à partir de la date de réception des 10 projets. Donc c'est comme ça, il y a limité dans décret ça. Toute autorité que la Cour de contrôle qu'on fait a priori, qu'on y a ça posteriori, ça veut dire, il n'est pas pour le baron avis avant, il n'est pas nécessaire, l'État pouvoir pallier avec elle, et il dit, présent décret ça abroge toute loi. Ça sont aberrations, mes amis, loi et la Constitution. Comment pour décret a fait tout sous tête li pour la pas abroger, toute disposition de loi, tout décret aux dispositions de décret, etc., qui lui sont contraires, et doit publier à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun ce qu'il concerne. C'est ça, article 7 l'a dit, ce fameux décret, publié le vendredi 6 novembre 2020, est baptisé décret fixant les conditions dans lesquelles la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif donne un avis consultatif sollicité sur les questions relatives à la législation sur les finances publiques ainsi que sur les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial auxquels l'État est partie et modifiant certaines dispositions du décret du 17 mai 2005 portant organisation et de l'administration centrale de l'État. Alors, nous tapons, est-ce que son organisation, son institution coupion que nous gagnons, est-ce que la Cour est carrée de bras croisés face à cette forfaiture? Eh ben non, tant que Jean-Pile, dirigeant politique qui est intervenu, Yuri Latortue, André Michel, t'es gagné, Maître Sonnet Saint-Louis, en pile qui est intervenu dans micro-intersection. Non, mi-temps semaine, non. En fait, c'est ça, il dit que bagay ça, li pas kembe, parce que c'est comme si Jovenel Moïse te mette la constitution en vieilleuse, li pas gain droit ça, d'ailleurs, son gros crime pour t'apprêter serment, et sous l'égide de cette constitution, juré pour respecter les faits, respecter, et puis journée aujourd'hui, c'est où que t'as fourré en bas pied, et pour t'as comprendre pour régler ambition personnelle ou alors et Cour des comptes pour un nouveau président en fait qui renouvelé mettre Rogaville Boaguené pas t'a quitter ça passé nos notes et mais note là en pile j'ai écrit là le conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif prend note des dispositions du décret du 9 novembre 2020 publié au journal officiel de la République numéro 35 du vendredi 6 novembre 2020 dérogatoire aux modalités de contrôle juridictionnel externe a priori que la Cour exerce en tant que juridiction administrative et financière indépendante constituée par la Constitution de la République. Il bien dit, qui est-ce qui va la mission ça? C'est la Constitution qui pire que nous toutes qui l'a côté président, des sénateurs, des députés, la Constitution en haut de tête nous toutes. Donc, il n'y a pas l'ordre, il va le recevoir non conseil, non président avec tout un gouvernement de facto. Ce conseil rappelle que ce contrôle a priori auquel sont assujettis les personnes physiques et morales
dépositaire de l'autorité publique et chargé d'une mission de service public dans le cadre des obligations découlant de l'exercice de leurs responsabilités résulte de la stricte application de l'article 200-4 de la Constitution libellée ci-dessous, conférant à la Cour toute la compétence en la matière. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif participe à l'élaboration du budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques et sur les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier et commercial. L'État est partie. Mais dernière partie pire, c'est côté conseil là. Le Conseil de la Cour saisit l'occasion pour rappeler à tous les ordonnateurs des institutions de l'administration publique nationale que les responsabilités administratives et financières attachées à leurs fonctions sont strictement personnelles et qu'il leur incombe de veiller au respect des avis émis dans le cadre de cette disposition constitutionnelle. Maître Rogaville Boaguené, président du Conseil. Ça, il dit dans le dernier paragraphe, ça qui est intéressant. Il dit, ou même qui c'est ordonnateur, ça veut dire, ou même qui est en charge pour autoriser dépenses, pour faire dépenses dans l'État, qu'on ait une responsabilité personnelle dans l'engagement qu'on va prendre dans l'État. Ça veut dire, c'est une façon pour Rogaville et tout conseil là dit, et ordonnateur ça yo, que pas occupé, président Jovenel Moïse, qui lui-même, bon, il dit qu'il est mineur, puisqu'il n'a pas de responsabilité sous ça yo, il n'a pas besoin de décharge pour bagaille ça yo, puisque l'État, la société et système nous gagnent pas reconnaître que l'ordonnateur pas reconnaître la dépensée pour non l'État, yo même dit le mineur. Alors, soit coûter président, demain l'on nan chaud pour compte parce que yo pas pral gain pour yo relé c'est ou même cap dépenser dans non l'État, y a relé pas occupé président cap dou fait ceci fait cela, demain l'on nan chaud pour compte parce que Jean en pile moun dit contrat ça yo que nous t'a signé sans avis a priori. Ça veut dire sans et quoi pas gen tambo aval pour faire et pour faire demain les a bien pour poursuivre ou pas ka dit sont arrêtés parce que devant n'importe tribunal ou aller avec arrêté y a dit mais la constitution est au-dessus de cet arrêté. Donc ou nan chaud pour compte et moun k'ap signé un contrat ça yo avec l'État à tout nous-mêmes n'a connaît que responsabilité nous engager le même genre. On l'autre petit conflit latent puisque l'état ça c'est conflit il vient créer avec propre entité qui en donne yo gagné le juge gagné et le ministre de la justice et tout le monde a félicité CSPJ que le commencer très sérieux dans des enquêtes que l'a mené pour épurer système retirer mauvais magistrat à la donne ou en pile organisme droits humains qui a félicité et ben on dirait que gouvernement Jovenel Moïse là pas d'accord semble c'est lit pour te faire pour le connaître et pour le kembe juge de l'équipe Lio. Alors ministre de la justice là maître Rockefeller Vincent écrit René Sylvestre pour faire le tirer poche ça me référant à la liste circulant sur les réseaux sociaux et dans la presse dans laquelle il est inscrit les noms de plusieurs magistrats sanctionnés après un processus de certification, je tiens à féliciter et à saluer les efforts effectués par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour assainir le système judiciaire. Ça, pas intéressé nous avec ces fleurs, y a mettre sous ces cueils là, la voile vient fourrer cloua. Par ailleurs, je formule des inquiétudes et des réserves fondées sur la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. En effet, l'article 70 de cette loi relate que la certification des magistrats doit être faite et oui, la certification
des magistrats doit être faite conjointement avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Le constat de la non-implication du ministère dans ce processus d'épuration nécessaire peut entraver les bonnes intentions du Conseil qui certainement est obligé de respecter scrupuleusement les dispositions de la dite loi. De plus, les articles 1er et 37 de la loi du 13 novembre 2007 créant le CSPJ ne lui accordent qu'un pouvoir de recommandation. S'il s'avère également au terme de l'article 67 de la loi si dit que le Conseil détient un pouvoir disciplinaire néanmoins, l'exécution de ces décisions sont à la charge exécutive du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. À la cause, ça veut dire, c'est un coup, ces recommandations qu'a fait, il y a appliquer ou pas appliquer. Ben, c'est à pont jouette, là, à parler d'indépendance et de la justice. Il est crucial de souligner à votre attention, Monsieur le Président, que cette démarche s'inscrit dans cette volonté manifeste du ministre de chercher une harmonie entre les deux institutions dont chacune de leurs décisions doit être respectueuse de la loi afin de ne laisser aucune brèche aux déviants qui, dans leur comportement, avilissent la justice haïtienne. Je saisis l'occasion pour vous renouveler, honorable magistrat, l'assurance de ma considération patriotique. Rockefeller Vincent, avocat, ministre. Eh ben, me garantis que René Sylvestre Pataka quitté ça a passé pour le pas font-il leçon acte ministre justice là, il dit Mec Rockefeller Vincent, ministre de la Justice et de la Sécurité publique en son ministère. Monsieur le ministre, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vous adresse ses civilités et saisit cette excellente opportunité et pour vous accuser réception de votre correspondance en date du 4 novembre 2020 par laquelle, tout en saluant les efforts effectués par le dit Conseil pour assainir le système judiciaire, vous déclarez formuler des inquiétudes et des réserves fondées sur la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature. In limine litis, il s'avère impérieux, Monsieur le ministre, de vous signaler et que vous vous trompez grandement en agitant l'article 70 de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature dans le but d'acculer le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire faisant cavalier seul. En effet, tenant compte et du principe de la continuité des administrations étatiques, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en conformité de l'application